Sraoui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des challenges, des vrais cas d'application? Vous en avez cité un mot tout à l'heure, Stassi nous en a rappelé d'autres. Quels sont les challenges aujourd'hui que vous rencontrez pour justement la mise en place, l'adoption de ces outils en interne? Alors en fait, il y a deux facettes à ces challenges. Je vais juste revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux types. Au final, chez l'entreprise, qu'on le veuille ou pas, il y a la manière traditionnelle de faire l'intelligence artificielle et il y a eu le shift qui est arrivé avec la générative AI. Et c'est très difficile de ne pas parler des deux parce qu'il y a eu un vrai changement de paradigme, même dans les types de challenges que l'on a. Beaucoup de ce qu'on a dit aujourd'hui relève des deux, relève et de l'Advanced Analytics et de la Generative AI. L'Advanced Analytics, c'est un sujet qui est quand même beaucoup maturé chez les entreprises et pour lesquels beaucoup de cas d'usage sont déjà en place. Vous parliez tout à l'heure de connecter les sentiments des gens sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez démocratique aujourd'hui chez les entreprises. Donc, néanmoins, sur ce premier type de cas d'usage, le principal challenge, il est connu, et si on ne travaille pas dessus, on ne va pas aller tirer la valeur. C'est la date. Si on n'a pas la donnée, à la bonne donnée à exploiter, donc vous avez parlé de données tout à l'heure, on ne va pas aller chercher la valeur. Donc ça, c'est la partie Advanced Analytics. Il se trouve qu'avec la Generative AI, beaucoup des challenges qu'on avait avant sont surmontables. La Generative AI bridge une espèce de fossé qu'il y avait quand on n'a pas de data. Néanmoins, elle vient avec ses propres challenges. Il n'y a pas énormément de recul, donc il faut être extrêmement humble quand on parle de la Generative AI, comment est-ce que les entreprises s'attaquent au sujet. Pour comprendre les challenges, il faut juste regarder comment est-ce que les entreprises ont adressé le sujet. Quand on analyse, on se rend compte qu'il y a eu 2-3 phases. Je dirais 2. Une première phase exploratoire, donc on comprend quels sont les cas d'usage, où est la valeur, associée de proof of concept ou de la preuve de la valeur. Et une seconde phase de mise à l'échelle. Donc je mets ces cas d'usage en pratique et je profite des bienfaits qu'ils peuvent m'apporter. J'ai lu récemment que je pense que plus des 2/3 des entreprises sont bloquées encore à la première phase. Je pense que le chiffre est même plus élevé que ça. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dur de sortir de cette phase de hype où on expérimente. Hype au sens mode, c'est hyper sympa d'expérimenter, de tester des choses. J'ai rencontré des collègues à l'international qui parlent de 400 cas d'usage, 600 cas d'usage. Chaque entreprise en a lancé un certain nombre, mais c'est extrêmement dur de sortir de cette première phase pour aller vraiment sur une phase où je profite vraiment de la valeur de ces cas d'usage et j'ai réussi à les mettre en production, notamment sur ces sujets de Generative AI. Donc ça, c'est un premier challenge. Et les sous-jacents de ce challenge viennent d'un certain nombre de facteurs. Parmi ces facteurs, il y a tout ce qui est difficulté d'intégration. Donc, dès que je parle d'aller chercher la valeur, il faut en fait que ces cas d'usage viennent s'intégrer dans mes systèmes opérants. Donc, vous disiez, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais en tout cas, si mes systèmes ne sont pas digitalisés, je ne vais pas pouvoir aller m'intégrer. Donc ça, j'ai beau faire toutes les preuves de valeur, les preuves de concept que je veux, si je n'ai pas l'infrastructure derrière qui suit, je ne vais pas pouvoir aller chercher la valeur. Autre chose, ces systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas magiques. On parle aujourd'hui, pour ceux qui expérimentent avec, on parle d'hallucination. C'est très facile de faire dire à un modèle, si on l'a mal prompté, c'est très facile de lui faire dire des bêtises. Donc, est-ce qu'on est assez mature aujourd'hui pour le mettre devant un client? On parle de chatbot depuis tout à l'heure, on parle de voicebot. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir ce système qui est prône à l'hallucination à un client? Donc ça pose la question de tout un certain nombre de pratiques de développement. On parle de LLMOps aujourd'hui, avant on parlait pour les trucs digital de DevOps, maintenant on parle de LLMOps pour les modèles de Generative AI. Comment est-ce que je m'assure que ce modèle ne va pas halluciner face au client? C'est pas gagné. Justement, l'hallucination, on en entend parler. Tu peux nous en dire un mot, Elia, rapidement? L'hallucination, alors, bon, c'est simple, c'est juste la capacité. Parce que tout à l'heure, Nelly nous parlait de conscience, maintenant tu nous parles d'hallucination. C'est juste le fait de se tromper. Le modèle peut se tromper et dire des choses qui sont hors contexte. Pour vulgariser, c'est qu'il a tellement s'appuyer sur les datas qu'il va avoir une conviction d'une bêtise. Et bien la question lui est posée de telle sorte à le prompt, finalement, la question va générer
une sorte d'absurdité. C'est comme l'exemple, je pense qu'il a été vaguement relayé de la discussion avec l'IA, avec ChatGPT, et puis à un certain moment il parlait des œufs de chameau, et il a commencé à élaborer, parce qu'en fait on peut le tromper, et en fait ce qu'on appelle le so-called intelligence artificielle finalement n'est pas si intelligente que ça. Cette intelligence artificielle est basée sur un apprentissage de données. Donc à partir de la manière dont on va la prompter, c'est juste un calcul mathématique derrière, et elle va sortir une phrase enfin, qu'elle ne comprend pas elle-même forcément, mais ce sont des statistiques derrière. Donc si on la prompte de telle sorte à lui faire dire des bêtises, elle va dire des bêtises. Donc il y a ce phénomène qui n'est pas facile déjà à surmonter. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a envie dès maintenant de la mettre devant le client final? C'est une vraie question qui se pose. Maintenant, la valeur de l'usage interne, elle est là. Du moment qu'on a des utilisateurs aguerris, on peut l'utiliser. Il y a un certain nombre d'autres challenges qui ne sont pas simples à résoudre. Il y a la question de la conformité et du respect tout simplement des lois. Un des sujets que... Moi j'ai utilisé le terme Far West. Ce sujet de Generative AI a 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, aucun d'entre nous n'a suffisamment de maturité sur le sujet pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos données, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va. Donc est-ce que j'ai envie dès maintenant de prendre de la donnée compétitive ou de la donnée propriétaire ou encore pire de la donnée personnelle de personnes et de la donner à ces modèles. Donc il y a eu toute la question de la souveraineté tout à l'heure. C'est pas forcément juste la souveraineté, mais en tout cas, quel est le bon usage qui ne me fait pas perdre mon avantage compétitif parce que je donne à ce langage de quoi apprendre. Ensuite vient la question des talents. Là encore, sujet très jeune. Rareté des talents. Beaucoup des entreprises qui ont lancé le sujet, et j'ai parlé de 2 phases, phase exploratoire et phase de mise à l'échelle. En réalité, la phase exploratoire sert grandement aussi à la montée en compétence des talents internes qui travaillent sur le sujet. On a, comme beaucoup d'entreprises, on a lancé le sujet également. Une grosse partie de cette phase exploratoire a juste servi à nos propres équipes, à juste apprendre à installer ces outils, à les utiliser, à les prompter, etc. Donc ça c'est un autre challenge. Et enfin il y a des challenges qui sont aussi spécifiques à notre contexte marocain. Comme le sujet là encore est neuf, l'écosystème de start-up, de partenaires se structure, il n'est pas nécessairement complètement structuré déjà. Et enfin, la langue aussi est un challenge qu'on sous-estime beaucoup. On parle en Ndéléja. 80% de nos communications se font en Ndéléja. Donc ces outils-là. Voilà. donc 80% de nos conversations ne sont pas nécessairement extrêmement bien comprises par ces outils-là. Donc tout ça, c'est des challenges. Je ne dis pas qu'ils sont insurmontables. On va les surmonter, c'est sûr et certain. Vu la vitesse à laquelle ces sujets avancent, ils vont être surmontés. Mais ce sont des challenges qui font qu'une grande partie des entreprises à l'international est encore entre ces 2 phases d'expérimentation face à l'échelle. Merci beaucoup, Eliam.